il vous sera étonnant de constater que toutes les prédictions faites par Sœur Sasagawa commencent à s'accomplir, mettant beaucoup de gens en suspens sur ce qui va arriver dans les jours à venir. Cette vidéo dévoile comment les événements récents ont marqué le commencement des prophéties de Sœur Sasagawa et comment il est possible de se préparer spirituellement pour ce qui va arriver. Agnès Sasagawa, née de la ville d'Akita au Japon et professeure du catholicisme, est reconnue mondialement pour ses visions mariales dans les années 1970. Elle a affirmé que la Vierge Marie lui était apparue et lui avait envoyé des signes via une statuette dans le couvent où elle réside. À 101 reprises, cette statue aurait versé des larmes miraculeuses. Les messages, initiés en 1975, incluaient des prédictions et des alertes relatifs à l'Église et au monde. Aujourd'hui, nous examinerons ce qu'elle a anticipé pour les mois futurs, des anticipations qui ont provoqué la terreur chez plusieurs individus. La vie de Sœur Agnès Katsuko Sasagawa illustre parfaitement la foi et la persévérance. Née au Japon le 28 mai 1931, elle a vécu dès son plus jeune âge des difficultés. Née très tôt, elle a rencontré de sérieux soucis de santé dès sa plus tendre enfance. Bien que son corps soit vulnérable, sa vitalité et son désir de vivre n'ont jamais diminué. Si vous faites confiance en Dieu, inscrivez-vous pour bénéficier d'autres contenus similaires. Quand Sœur Agnès avait 19 ans, sa vie a subi une transformation radicale suite à un défaut médical commis lors d'une intervention d'appendicite qui a provoqué la paralysie de son système nerveux central. Elle a perdu la mobilité pendant une durée de 16 ans et a subi plusieurs interventions chirurgicales. Toutefois, son parcours a changé lorsqu'elle a fait la connaissance de l'infirmière d'Ababu dans un hôpital de Niigata. L'infirmière, profondément catholique, et les traitements qu'elle lui a offerts ont non seulement contribué à la réhabilitation d'Agnès, mais aussi à son adoption du christianisme. Cette rencontre a constitué le commencement de son parcours spirituel. Avec sa foi récente et sa volonté inébranlable, Sœur Agnès a choisi de dédier sa vie à Dieu. Malgré les préoccupations initiales de ses parents concernant sa santé, ils ont finalement apporté leur soutien à son choix d'adhérer à la congrégation des Sœurs du Cœur Immaculé de Marie à Nagasaki. En 1969, elle a connu un tournant dans sa vie spirituelle en rejoignant les Servantes du Saint-Sacrement, une communauté qui offrait un mode de vie dédié tout en demeurant au sein de la communauté. Néanmoins, les obstacles demeurent. Sœur Agnès perd brusquement Louis au début de l'année 1973. Le diagnostic signale une diminution graduelle de Louis, présentant peu d'espoir de guérison. Cependant, elle ne renonce pas et acquiert la capacité de lire sur les lèvres pour maintenir sa communication. Sa vie a été marquée par un événement exceptionnel en 1974. Au cours de l'adoration du matin, un ange lui a fait part d'un message unique. Entre août et octobre de cette année-là, elle pourrait temporairement retrouver son oui. Comme prévu par l'ange, il a miraculeusement recouvert Louis, mais uniquement pour une durée de 5 mois. Un autre instant significatif a eu lieu en 1982, durant la célébration de l'Annonciation, un moment crucial pour sa communauté. L'ange a renvoyé un message inédit, assurant que la Vierge Marie permettrait de restaurer complètement Louis de sa sœur Agnès. Encore une fois, la prophétie s'est concrétisée, apportant un chapitre magique supplémentaire à sa vie. Si vous avez entendu évoquer les apparitions d'Akita et les merveilles de la sœur Sasagawa, merci de laisser un commentaire ci-dessous. Elle n'a pas été la seule victime des miracles de sa vie. Son récit a été confondu avec celui de Teresa Chung, une Coréenne en situation de végétatif suite à un cancer cérébral en fin de vie. Durant une visite de pèlerins coréens au couvent, Mademoiselle Chung a subi une guérison totale grâce à un miracle lié à l'intercession de Notre-Dame d'Akita. En plus de retrouver son ouïe, la vie de Sœur Sasagawa a été marquée par d'autres manifestations miraculeuses. L'entrée dans la chapelle le 12 juin 1973, elle fut attristée par un rayon obscur provenant du tabernacle. Il ne s'agissait pas d'une lueur banale, mais plutôt d'un message divin prévenant les manifestations surnaturelles qui se dérouleraient dans les jours à venir. Le 14 juin, en priant devant le Saint-Sacrement, la lumière revint, cette fois d'une teinte rouge intense. D'après le Fr. Yasuda, ces éclairages signalaient que la manifestation de la Vierge Marie se préparait à se produire. Et les rencontres mystiques continuent. Un événement surprenant survint la veille de la célébration du Sacré-Cœur, le 28 juin 1973. Pendant la méditation de Sœur Sasagawa et d'autres religieuses, une multitude d'anges est apparue autour de l'autel. Le jour suivant, en priant le rosaire, Sœur Sasagawa a aperçu son ange gardien à ses côtés. Il était non seulement présent, mais il lui donnait des prières qui rappelaient les directives accordées aux 3 petits bergers à Fatima en 1916. Toute sa vie, Sœur Sasagawa garderait en elle les prédictions et les significations profondes de ses prières et de ses messages.
Les prières qu'il a reçues avaient une signification spécifique, mettant ses vécus en parallèle avec ceux d'autres témoins de l'histoire de l'Église. Lors de la même session de prière le 28 juin, Sœur Sasagawa a éprouvé une douleur intense dans la paume de sa main et son bras gauche. Elle a observé une marque en forme de croix qui saignait abondamment lorsqu'elle regardait. La statue en bois de la Vierge Marie, située dans la chapelle, a aussi montré ce stigmate et a commencé à saigner de la même façon. Les manifestations surnaturelles ne se limitent pas. L'ange gardien de Sœur Sasagawa la réveille le 3 août 1973 à minuit en lui demandant de se lever tout de suite. Cet appel n'était pas un simple signalement, mais une préparation spirituelle face aux obstacles qui se présentaient. Le jour suivant, une entité sombre l'a agressée physiquement en se dirigeant vers la chapelle, ce qu'elle a perçu comme un coup de main du démon pour empêcher son accomplissement. Des événements exceptionnels ont persisté à le fasciner. La même statue de la Vierge Marie, qui avait subi une saignée, se mit à transpirer abondamment le 29 septembre 1973, dégageant un parfum de ciel. Cette sueur ne se limitait pas à une simple sueur, c'était un produit aromatique et huileux qui a suscité l'admiration et la fascination de toutes les personnes observant le phénomène. Le 4 janvier 1975 a été marqué par un des miracles les plus touchants, lorsque la statuette en bois de la Vierge Marie a commencé à verser véritablement des larmes. Ces larmes ne constituaient pas un incident isolé, mais ont fait l'objet d'analyses et de confirmations scientifiques en tant que larmes humaines. Le 15 octobre 1983, Mademoiselle Teresa Chain a retrouvé la vie grâce au miracle de Notre-Dame d'Akita. Elle est apparue miraculeusement d'un état végétatif provoqué par un cancer cérébral en fin de vie. Avant et après sa guérison, les tests d'imagerie effectués ont validé son caractère inexplicable, un véritable prodigue médical. La rencontre de Sœur Sasagawa avec la Vierge Marie en 1973, caractérisée par des signes et des prodiges, a engendré 3 messages significatifs qui ont non seulement consolidé sa croyance, mais ont aussi exercé une influence significative sur les fidèles du monde entier. Examinons désormais la progression de ces messages, transmis dans une simple chapelle d'Akita, dans des conditions exceptionnelles. Tout a débuté le 6 juillet 1973, un jour qui paraissait banal. Tandis que Sœur Sasagawa prie dans la chapelle, l'ambiance se transforme brusquement. La statue de la Vierge Marie, réalisée sur un unique tronc d'arbre Katsura, est apparue de manière extraordinaire. Cette lueur marqua le commencement d'une suite de correspondances divines. Au premier rendez-vous, la Vierge a identifié les stigmates et la surdité de Sœur Sasagawa, qui a perçu ces symptômes comme une sollicitation spirituelle. Le message était évident, elle devait se soumettre aux prières des serviteurs du Saint-Sacrement, une coutume qui non seulement faciliterait sa guérison, mais constituerait aussi un instrument de salut pour la planète, orienté vers l'Eucharistie. Ce moment ne s'est pas restreint au combat personnel de Sœur Sasagawa, mais a constitué un appel à une profonde implication spirituelle et une incitation à servir l'Église et ses leaders. Suite aux incidents d'Akita, une investigation détaillée sur les correspondances reçues par Sœur Sasagawa a débuté. Les autorités locales, inspirées par les miracles associés à la stature de la Vierge Marie et les expériences de Sœur Agnès, ont pris la décision d'agir. L'investigation a pris du temps et de la complexité pour examiner en détail les déclarations surnaturelles, surprenant tant la communauté locale que le monde entier. En 1975, John Shiro Ito, évêque de Niigata, fasciné par les rapports, a sollicité le Conseil de la Congrégation pour la doctrine de la foi au Vatican. La doctrine religieuse au Vatican. Compte tenu de la fascination grandissante engendrée par le phénomène, le Vatican a proposé que l'évêque Ito, en qualité d'autorité locale, dirige la première enquête. En 1976, une commission a été constituée pour examiner les incidents. Cependant, elle n'est pas parvenue à un jugement final sur le caractère surnaturel des faits, laissant de nombreuses interrogations sans réponse. Néanmoins, l'évêque Ito, motivé par la continuation des faits et conformément aux instructions du Vatican, a choisi de poursuivre les enquêtes. En 1981, l'apparition de preuves supplémentaires a consolidé les prétentions surnaturelles liées aux incidents d'Akita. Ces informations ont été compilées par l'évêque Ito dans un rapport minutieux, cependant, la réaction du Vatican est restée réservée. Il a jugé que les preuves ne suffisaient pas pour légitimer une recherche plus détaillée et a choisi de cesser le procès. Pour autant, l'évêque Ito n'a pas renoncé. En 1982, il a proposé que la réaction précédente du Vatican pourrait avoir été façonnée par des confusions. En 1983, Mgr Ito a eu une rencontre directe avec des membres de la congrégation afin de défendre son opinion. Sa persévérance a eu un effet notable. Après près de 8 ans d'études, en 1984,
l'évêque a pris une décision courageuse reconnaissant l'aspect surnaturel des faits liés à la statue du couvent et permettant l'adoration de Notre-Dame d'Akita dans son diocèse. Il a mis en avant que c'était une découverte privée et qu'elle ne possédait pas la même influence que les découvertes officielles cruciales pour la foi. L'évêque Ito a été reconnu de manière méticuleuse, indiquant que son choix était provisoire en attendant le jugement final du Saint-Synode. Cette posture témoigne de son attachement à la structure de l'Église et de sa détermination à trouver la vérité. En juin 1988, la situation s'est transformée radicalement lorsque l'évêque Ito, maintenant retiré, a fait la connaissance du cardinal Joseph Ratzinger, alors à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi. La lettre de 1984 de l'évêque Ito, un soutien significatif malgré sa discrétisation, a reçu l'approbation verbale du cardinal Ratzinger. Cependant, le Vatican a fait preuve de prudence en ne déclarant pas officiellement sur la véracité des faits. Même si les apparitions d'Akita ont été initialement reconnues par le diocèse local, la question a persisté dans les discussions de l'Église. En 1990, un tournant survient lorsque Peter Shirayanagi, archevêque de Tekai et président de la conférence épiscopale du Japon, donne son point de vue au magazine italien * 30 Giorni *. Il a manifesté des doutes concernant les faits d'Akita, recommandant de ne pas les considérer trop sérieusement. Cette déclaration témoigne d'une transformation de la perspective de l'Église japonaise vis-à-vis des apparitions, mettant en lumière un doute grandissant chez quelques-uns de ses leaders les plus influents. L'archevêque Shirayanagi s'est positionné, soulignant la complexité du traitement des phénomènes jugés surnaturels au sein de l'Église. L'approbation officielle d'une apparition transcende la simple conviction personnelle et requiert un examen approfondi de la théologie et du discours. Les divergences de points de vue entre les dirigeants de l'Église ont révélé que diverses interprétations peuvent se produire, en fonction des perspectives théologiques et des preuves disponibles. Le scepticisme de l'archevêque a engendré une analyse plus détaillée sur la façon d'évaluer et d'accepter ces phénomènes au sein de la communauté catholique. Cette divergence de points de vue souligne les difficultés que rencontre l'Église pour allier foi et analyse critique. Bien que certains leaders perçoivent les apparitions comme des témoignages authentiques dignes de reconnaissance, d'autres, comme l'archevêque Shirayanagi, adoptent une démarche plus réservée et demandent un examen minutieux. Ceci illustre la dynamique interne de l'Église lorsqu'elle aborde des problématiques spirituelles et mystiques, dans lesquelles le conflit entre la foi et la raison persiste. Avec le temps, l'Église catholique s'est impliquée dans des discussions théologiques et des recherches sur les faits d'Akita. En dépit de ces tentatives, le Vatican n'a pas prononcé un jugement final, laissant la situation dans l'incertitude. Les événements d'Akita demeurent dans une zone d'ambiguïté au sein de la théologie catholique, sans qu'il soit nécessaire de confirmer ou de rejeter les apparitions. Toutefois, l'évêque John Shojiro Ito, qui administrait le diocèse au moment des faits, a franchi un pas significatif en validant officiellement les apparitions. Malgré l'importance locale de cette reconnaissance, elle a justifié les visites des fidèles locaux, malgré le manque d'une approbation universelle du Vatican. L'accord de Mgr Ito n'a jamais disparu et demeure en vigueur actuellement. D'après le droit canonique, ce consentement rend les apparitions officielles au sein du diocèse de Niigata, offrant aux croyants la possibilité d'incorporer les messagers d'Akita dans leur vie spirituelle. Le premier message de la Vierge Marie mettait en avant le rôle crucial de la prière du rosaire et des actes de réparation, considérant que ces méthodes pourraient aider à diminuer les péchés universels. Le second message, transmis le 3 août, est davantage pressant. La Vierge manifeste sa souffrance face aux péchés commis par l'humanité, déclarant qu'ils infligent à Dieu une souffrance considérable. Elle sollicite les âmes pour apaiser la colère du Père et le consoler. L'avertissement était également grave, en cas de non-repentir de l'humanité, une sévère punition serait infligée sur chacun, qu'il soit juste ou pécheur. Il incombait à la sœur Sasagawa de communiquer ses préventions à sa supérieure, en soulignant la sévérité de ce qui allait arriver. Le message évoquait l'invasion du diable de l'Église, anticipant des conflits internes et une crise de la foi susceptible d'ébranler ses bases. Le 13 octobre, jour du miracle solaire à Fatima, la Vierge Marie envoie son message le plus sombre à sœur Sasagawa. Elle anticipe un incendie aérien et une punition bien plus sévère que le déluge, décritant un scénario dévastateur où les survivants aspireraient à ne pas exister. Toutefois, elle offrait également une promesse et un remède, le rosaire et la marque laissée par le Christ seraient les uniques ressources pour contrer au jugement terrible qui viendrait. La Vierge souligne une fois de plus la valeur du rosaire et sollicite des prières pour la protection du pape, des évêques et des prêtres. Après plus de 40 ans d'apparitions marquantes dans le monde spirituel d'Akita, sœur Agnès Sasagawa a de nouveau suscité l'intérêt mondial en 2019. Suite à des périodes de sérénité,
elle a reçu un message inédit qui paraissait correspondre aux enjeux mondiaux et aux besoins spirituels actuels. Un matin d'octobre, une présence divine connue lui fit une seconde visite. Depuis de nombreuses années, son ange protecteur ne lui avait pas adressé un message aussi urgent que les précédents, lui prodiguant des recommandations spirituelles pour les périodes présentes. Bien que le message de l'ange soit simple, il contenait une signification profonde. Enveloppe-toi de cendres et prie quotidiennement un chapelet de réparation. Fais preuve d'un esprit d'enfant en faisant des sacrifices quotidiens. Ce message, diffusé sur une station de radio catholique du Massachusetts, a eu une influence considérable, aussi bien au sein qu'au-delà de la communauté catholique. De nombreux individus se sont vus rappeler la nécessité incessante de la repentance et de l'humilité. Les termes sélectionnés désignent d'anciennes coutumes de pénitence et d'éveil spirituel. La couverture de cendres symbolise en termes bibliques le repentir et le deuil face au péché, ainsi qu'un geste de contrition et de supplication en faveur de la miséricorde divine. L'appel à imiter un enfant est en lien direct avec les préceptes du Christ, qui ont souligné la pureté et l'humilité comme des conditions primordiales pour accéder au royaume divin. Ces facteurs intensifient l'urgence de revenir aux bases de la foi, simplicité, pureté d'esprit et dévouement authentique. L'incitation à prier le rosaire de réparation chaque jour met en lumière le thème fréquent de la prière d'intercession qui a marqué la vie de Sœur Sasagawa. Chaque jour, prier le rosaire est plus qu'un simple rituel, c'est une force spirituelle efficace pour combattre les malheurs contemporains, comme les conflits armés, les maladies et la dégradation sociale. Les événements mondiaux récents, comme le conflit en Ukraine, les conflits au Moyen-Orient et la pandémie qui a frappé le monde, rendent la découverte de Sœur Sasagawa de plus en plus importante. Ces événements ont engendré de la souffrance et des pensées spirituelles et morales à travers le monde. De plus, l'augmentation de la fréquence et de l'ampleur des catastrophes naturelles indique un besoin pressant d'une réponse spirituelle. Le message de Sœur Sasagawa encourage les croyants à envisager le monde matériel et à méditer sur les conséquences spirituelles de ces périodes cruciales. L'incitation au sacrifice quotidien signifie que chaque individu joue un rôle dans la restauration spirituelle du monde, qu'il s'agisse d'une prière ou d'action d'abnégation. L'importance accordée au sacrifice quotidien met en lumière la valeur des petits actes de bienveillance et d'introspection, souvent négligés dans un monde habitué aux exploits majeurs et au spectacle. Le message souligne l'importance des actes de bienfaisance et de l'abnégation, cruciaux dans la vie chrétienne mais fréquemment négligés par des manifestations grandioses. À l'instar des premiers messages d'Akita, la récente découverte a provoqué diverses réponses. Pour certaines personnes, c'est un signal prophétique, pour d'autres, une incitation à consolider les bases de la vie chrétienne. Le 6 juillet 2024 sera l'anniversaire du premier apparition d'Akita, qui a transmis au monde des messages de prière et de pénitence qui ont eu une influence considérable. Toutefois, le message inédit de Sœur Sasagawa pour les mois qui suivent a véritablement frappé le monde. Aujourd'hui, à 93 ans, la religieuse a dévoilé un message inédit qui a suscité un choc. Même si elle réside dans un couvent tranquille au Japon, ses paroles ont fait écho à travers le monde. Sa dernière découverte, reconnue comme le messager des messages divins d'Akita, a suscité une alerte globale. L'ange gardien, qui lui avait déjà envoyé des messages divins la veille du 50e anniversaire de son apparition, est rentré avec une prophétie inédite. La prédiction de Sœur Sasagawa n'a pas uniquement proposé une transformation spirituelle, mais elle a aussi alerté sur des incidents désastreux aux répercussions significatives. Elle a évoqué des prévisions de désastres naturels, d'agitation sociale et d'effondrement spirituel, signalant que ces circonstances seraient les plus graves que pourrait rencontrer l'humanité si la Vierge Marie ne respectait pas ses directives. Le caractère pressant de ce message illustre l'état critique du monde. D'après la révélation, les choix des individus à présent en matière de prière et d'action détermineront si ces incidents catastrophiques seront évités ou si une suite de réactions divines sera déclenchée pour rectifier le décalage spirituel de l'humanité. Sœur Sasagawa a exposé une situation préoccupante, des conditions climatiques extrêmes, des crises politiques qui se métamorphosent en conflits imprévus et une dégradation manifeste des relations interpersonnelles. Au cours des prochains mois, un réveil pourrait être soit une prise de conscience pénible des répercussions du péché humain, soit une renaissance spirituelle si l'appel à la pénitence est compris. La prophétie a suscité des réactions mitigées, illustrant la variété du public mondial auquel elle visait.